Merci de nous retrouver une fois de plus. Notre enquête autour de ce retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en parlant de la CAN 2019 se poursuit et nous rencontrons à présent Constant Omari Selemani, qui est membre du conseil de la FIFA, deuxième vice-président de la CAF, président de la FECOFA, la Fédération congolaise de football association. Merci de nous recevoir pour que nous puissions avoir davantage d'informations, Monsieur Omari. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir et discuter pour que vous ayez un peu plus d'informations, d'éléments d'appréciation. Alors, vous avez toujours dit, en parlant ici de la CAF, que le projet, qu'il n'y avait pas un projet visant à enlever l'organisation de l'édition 2019 au Cameroun, mais finalement, à Accra, il en a été autrement, finalement. Effectivement, d'abord, je voudrais vous rassurer, confirmer la phrase que vous venez de prononcer. Ça signifie que jusqu'il y a 4 jours, il n'y avait pas de plan B. C'est pour cela que lors de la dernière visite du président de la CAF au Cameroun, et j'avais eu l'honneur de l'accompagner lors de son audience auprès du chef de l'État camerounais, pour lequel nous avons beaucoup de considération et de respect. Au sortir de cette audience, le président Hamad a bien précisé que jusqu'alors, la CAF était toujours maintenue au Cameroun. Bien sûr, il l'a dit, fort des éléments et des assurances que nous venions de recevoir de la plus haute autorité du pays. Et ces assurances étaient assorties d'une visite qui devait être la dernière visite qui devait être effectuée avant la réunion du comité exécutif du 30 novembre au Caire, qui devait nous rassurer parce que au-delà du chef de l'État, et pour lequel je ne voudrais pas dévoiler ici les contenus de l'audience, il nous avait été dit par le comité d'organisation locale que tous les projets allaient être prêts fin décembre 2018. Et nous devions nous rassurer qu'effectivement, au regard du chronogramme qui nous avait été déposé, au regard de la planification des travaux qui restaient par rapport à la dernière date de livraison, donc 3 mois avant la CAN, la progression des chantiers devait nous donner une certaine rationalité pour nous permettre d'être sûrs qu'effectivement, à l'échelon 3 mois, moins 1, à l'échelon la date d'ouverture de la CAN, moins 3 mois, tout allait être prêt. C'est pour cela que le président avait fort heureusement dit que jusqu'alors, il n'y avait pas de changement. Alors, la question des infrastructures a donc poussé la Confédération africaine de football à retirer cette CAN au Cameroun. C'est ce que l'on apprend jusqu'à présent. Mais comment est-ce que la FIFA n'a pas vu cela venir? Il faut dire que plusieurs missions d'inspection sont passées par le Cameroun. Comment vos experts comment est-ce que les experts de la CAF n'ont pas vu cela venir et pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps? Voilà. Vous savez, en matière de décisions de retrait ou de confirmation de l'organisation d'une compétition aussi importante que la CAN, il y a tout un process et un processus qui suit avant la prise de décision. Nous avons tous souhaité que le Cameroun puisse organiser cette compétition, pour la simple raison que, c'est un pays de football. La dernière organisation datait de 1972, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, c'est un pays dont nous avons observé une certaine volonté politique du chef de l'État, une détermination de pouvoir organiser cette compétition. Et c'est pour cela que on ne peut pas aujourd'hui
faire de reproches à la CAF d'avoir vu venir. Si, contrairement à ce qui se raconte ici et là depuis la prise de cette décision, la CAF avait réellement l'intention de pouvoir retirer l'organisation de cette compétition au Cameroun, elle aurait pu prendre sa décision même il y a une année. Puisqu'il y a une année, les chantiers étaient à 5%, 10%. Alors justement, et la question revient avec acuité. Il y a eu un engagement ferme des autorités, nous disant qu'elles allaient tout déployer pour être prêts avant fin décembre 2018. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, il me semble que dans la réalisation de ces projets, il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits. D'un côté, ceux qui sont sur le terrain rassurent votre chef de l'État que tout sera prêt. Le chef de l'État, en bon droit, rassure la CAF que tout sera prêt au regard des moyens colossaux qui ont été déboursés. Mais la réalité du terrain, malheureusement, n'a pas suivi. La réalité du terrain. Nous avons, et je vais vous dire une chose, parce que ce n'est pas ici délivrer les secrets des délibérations du comité exécutif. C'est à Sharm-el-Sheikh que nous avons décidé d'obtenir une audience auprès du chef de l'État camerounais. Pour quelle raison? Quand nous avons observé qu'il y avait une duplicité de langage en dehors du chef de l'État, certaines autres autorités politiques disaient autre chose, les équipes qui étaient sur le terrain nous ramenaient des éléments qui n'étaient pas en phase par rapport à l'état d'avancement des travaux, par rapport aux espoirs qu'on donnait au peuple camerounais. Nous avons décidé, à Sharm-el-Sheikh déjà, on pouvait prendre la décision. On s'est dit non, il faut aller rencontrer le chef de l'État. Peut-être qu'il n'a pas la réalité de ce qu'on fait comprendre réel. Nous sommes allés, le président lui a présenté le tableau exact de la situation. Il y a eu des engagements. Fort des éléments qui lui étaient communiqués, le chef a dit que le Cameroun fera tout pour être prêt. Et nous sommes revenus. Par acquis de conscience, nous avons demandé à la commission de sécurité constituée, et les gens ne le disent pas souvent, constituée d'un général rwandais qui a été commandant des forces de la MONUSCO, de la MONUC au Mali, donc qui connaît l'environnement terroriste dans la zone sahélo-saharienne, constitué d'un colonel du Burkina Faso, assez bien placé, constitué d'un consultant en matière de sécurité qui travaille avec la FIFA, en matière de sécurité, c'est-à-dire la sécurisation des événements sportifs de la FIFA. Et ils ont constitué toute une délégation pour aller effectuer une mission purement sécuritaire, au-delà de la mission de Roland Berger, qui est une maison d'audit internationale. Il fallait avoir tous ces rapports et nous nous sommes donné un deadline, fin novembre, nous aurons tous les éléments. En fonction de tous les éléments du terrain que nous aurons, en fonction des différents rapports, nous pourrons à ce moment-là évaluer la marge de progression des réalisations des travaux, le gap entre le chronogramme, la réalisation du terrain et le timing qui reste pour pouvoir prendre la bonne décision si effectivement, au jour J, c'est-à-dire 3 mois avant la compétition, le Cameroun allait être prêt. Et c'est pour cela que, fort de tous ces éléments et des assurances politiques que nous avons reçues, au 30 novembre, nous avions tous les éléments acquis du terrain pour pouvoir prendre la décision. Alors justement, au Cameroun, ce qui dérange certains, c'est la date de prise de cette décision. C'était le 30 novembre. Il y a eu le 7 octobre, en parlant de la présidentielle du 7 octobre. Alors d'aucuns pensent que vous avez attendu simplement parce qu'il n'était pas question d'embarrasser le président Paul Biya qui briguait la magistrature suprême. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux.
s'il était question d'embarrasser le chef de l'État, pourquoi avoir effectué une mission? Pourquoi avoir sollicité cette audience auprès du président? Et nous voudrions que ce débat quitte le terrain politique pour rester purement technique. C'est ce que nous voulons. Et qu'on ne puisse pas sectariser ou singulariser le débat autour du président Hamad. Non. Nous voulons que ce débat reste purement technique. Il y a d'un côté le cahier des charges, de l'autre côté les réalisations, et qu'on reste sûrement sur ce débat-là, d'ingénierie, de débat de sécurité. Ça n'a rien à voir avec la partie politique. Nous aurions pu tenir compte de la partie politique, nous ne serions pas allés voir le président Paul Biya. Parce que d'aucuns aussi au Cameroun ont dit que nous venions porter une caution morale pour soutenir le président Paul Biya pour ces élections. Nous aurions pu ne pas le faire. Mais ça urgeait, il y avait des éléments du terrain qui devenaient alarmants. Et il y a une chose peut-être que quand on parle de cette CAN, on ne connaît pas l'importance de cette compétition. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est le fleuron commercial de la Confédération africaine de football. C'est elle qui nourrit la Confédération africaine de football. Ce sont ces contrats marketing commerciaux qui font vivre la Confédération africaine de football. Ça signifie que c'est le plus grand événement. Retenez que l'avant-dernière CAN qui avait eu lieu, la dernière CAN qui avait eu lieu au Gabon, avait enregistré un audimat accumulé de 4 milliards de téléspectateurs. À partir de ce moment-là, vous vous rendez compte qu'avec 4 milliards de téléspectateurs, en audimat cumulé, et vous avez de l'autre côté les dossiers commerciaux, les partenaires commerciaux à gérer, ça signifie que nous devons nous entourer de toutes les mesures de sécurité pour pouvoir organiser la compétition. Et en parlant de sécurité, quand la Confédération africaine de football attribue l'organisation de la CAN au Cameroun, le pays fait déjà face à la menace de la secte Boko Haram ou alors aux assauts de la secte Boko Haram. Et pourquoi en ce moment-là n'avoir pas pensé à cet aspect sécuritaire? Je voudrais vous dire une chose. Les aspects sécuritaires relèvent de la souveraineté purement et simplement d'un État. La CAN est attribuée au Cameroun quand? C'est en 2014. Si j'ai bonne souvenance. C'est en 2014. À cette époque-là, qui est à la tête de la Confédération africaine de football? Issa Hayatou. Mieux outillé pour apprécier les aspects sécuritaires dans son propre pays. C'est lui qui amène le dossier. Le dossier est défendu. Deuxième élément, à partir du moment où dans le cahier de charge, le gouvernement camerounais, de qui relevait les aspects sécuritaires, avait donné toutes les garanties que toutes les dispositions seront prises pour que la compétition soit organisée dans les meilleures conditions de sécurité, il était tout à fait normal que les choses soient prises en compte, n'est-ce pas? Donc, que la CAF puisse incorporer dans le choix des pays organisateurs, entre autres le dossier qui était là, le meilleur c'était celui du Cameroun, que ce sont des aspects qui devaient être arrangés. Maintenant, entre 2014 et aujourd'hui, il y a eu des évolutions, n'est-ce pas? Vous êtes de la presse camerounaise. Entendu, il y a eu des évolutions. Issa Hayatou n'est plus président de la Confédération africaine de football. Et donc on pense que s'il était encore président de la Confédération africaine de football, cette CAN se serait jouée au Cameroun. Que répondez-vous? Je ne pense pas. D'abord, Issa Hayatou, c'est un aîné. C'est un aîné, nous devons avoir de la considération pour nos aînés. Il a eu à diriger pendant 28 années la Confédération africaine de football. Nous n'avons pas, en tant que Bantou, l'obligation de venir mettre sur la table un jugement sur sa gestion de 28 ans de la CAF. Avec toutes les considérations que nous avons envers, c'est un grand homme sur le plan footballistique africain. Mais il faut retenir aussi, c'est que autre gouvernance, autre approche. Autre gouvernance, autre approche. D'aucuns pensent que la gouvernance actuelle a
pris des décisions hâtives, sans des bases solides. Non. Retenez une chose, peut-être que vous ne parlez pas souvent de ça. Hamad est élu en 2016 en Éthiopie, sur base d'un programme. Entre autres, relever le niveau organisationnel de toutes nos compétitions, en ce compris la CAN. 2, la meilleure valorisation de cette compétition pour essayer d'accroître les revenus issus de la commercialisation des droits commerciaux liés à cette compétition, afin de reverser la bonne partie de ces recettes au développement du football en Afrique à travers les associations nationales. C'est une vision. C'est une nouvelle, et c'est une vision qui tient compte d'une nouvelle gouvernance. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'a rien à voir avec l'individu Hayatou ou l'individu Hamad. Si Hayatou incarnait l'ancienne gouvernance et qu'il pensait, il aurait pensé que l'assiette financière allait rester la même pour cette confédération africaine, je ne peux pas émettre un jugement. Il n'est plus là. Parlons des choses concrètes et parlons du présent. Nous avons décidé de valoriser cette compétition. Qui dit valoriser? Un, il y a eu des travaux, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a eu un grand symposium sur le football africain organisé au Maroc. Avait pris part à ce symposium tous les acteurs du football africain, sponsors, anciens joueurs. Je vous informe que Antoine Bell faisait partie de cela, Samuel Eto'o, Jérémy Djitap, les entraîneurs, anciens et nouveaux, des joueurs actifs, les membres du comité exécutif, les partenaires commerciaux, tous les acteurs du football africain ont pris part à ce symposium. Il y a eu des résolutions, entre autres, il est grand temps de pouvoir revaloriser parce qu'il faut protéger les joueurs africains. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui présente beaucoup de joueurs évoluant dans les continents étrangers, entre autres en Europe, et des grands joueurs, et qu'il était grand temps qu'on puisse commencer à les protéger. Et entre autres résolutions, il fallait revoir le niveau de participation, accroître le nombre de participations de cette compétition pour la rendre beaucoup plus commerciable et en ce, générer beaucoup plus de fonds pour la Confédération. Donc, je voudrais me résumer en vous disant que ça n'a rien à voir avec si Hayatou était là ou pas. Ça relève de la nouvelle vision. Justement, en parlant de nouvelle vision, on comprend que vous êtes très strict au plan organisationnel. Et voilà, pouvez-vous donc finalement nous dire à quel niveau se trouvait l'évolution des infrastructures du Cameroun au moment où vous avez retiré cette canne, vous qui avez d'ailleurs tous les rapports d'inspection? Qu'est-ce qui manquait? Je crois ici, avant de commencer l'émission, je vous ai projeté la vidéo officielle qui a fait partie, au-delà, qui ont fait partie des matières, ce qu'on peut appeler des matières premières, des bases de décision de la CAF du 30 novembre. Vous avez vu cette vidéo que je vous ai projetée, qui reprend la visite du mois de juillet et la plus récente, qui est du mois d'août. Non, la plus visite, non, novembre, là. Début novembre, novembre. Vous avez observé, certes, il y a eu une concentration d'efforts entre juillet et août, mais la marge de progression de ces chantiers ne nous garantissait pas, en termes de projection de projet, que les stades allaient être prêts, toutes les infrastructures allaient être prêtes. Et vous avez suivi ici qu'il y a des conteneurs qui n'étaient pas encore arrivés, qui devaient venir avec les aléas
le transport, vous avez suivi les aléas climatiques, vous avez suivi l'État, vous êtes Camerounais, je pense qu'à Garoua, il y a un hôtel qui s'est effondré. On a commencé à le construire, arrivé au premier niveau pour monter, il y a un hôtel qui s'est effondré. Alors, les ingénieurs avaient parlé plutôt de l'effondrement d'un coffrage. Et non, je ne pense pas. Vous savez, ne faites pas de la politique politicienne. Vous parlez à un ingénieur civil. Au-delà de tout ce que j'ai fait dans le football, je suis ingénieur civil. En construction. Mais spécialisé en construction ferroviaire. Avec le même module de base, construction. Si je sais concevoir les tunnels, les métros, les voies ferrées, les ponts ferroviaires et consorts, ce n'est pas les bâtiments et je ne saurais pas le faire. N'est-ce pas? Alors, maintenant, au-delà de cela, c'est pour ça que j'ai insisté qu'on reste sur le plan purement football. Un stade de 50 000 places, 60 000 places, ne peut pas se construire en 2 ans. Soyons réalistes. Parce que ne voyez pas seulement, quand nous parlons de la sécurité, non liée éventuellement au terrorisme, ainsi de suite. Non. Il y a la sécurité des infrastructures. Entre la date de livraison des infrastructures, notamment les stades et consorts, il y a toute une période pour tester leur solidité. Il faut tester le stade, n'est-ce pas? Il faut tester le stade. Imaginez maintenant un seul instant, puisque la gestion, c'est la prévention, n'est-ce pas? Imaginez un seul instant. Nous sommes au mois de mai, on livre un stade. Au mois de juin, le public est dans le stade, n'est-ce pas? Il y a des forces statiques dynamiques qui n'ont pas été prises en compte ou mal prises en compte. Et quand le public bondit là, vous ne savez pas quel type de forces agissent sur la structure. La toiture s'écroule. On fait comment? Et souvenez-vous, nous sommes en 2010. En Angola, nous avons les événements malheureux de Cabinda, où il y a mort d'hommes. Tout le monde s'en est pris à la CAF. Vous n'avez pas intégré les éléments liés à la sécurité. Et c'est votre compatriote qui était à la présence de la CAF. Moi qui vous parle ici. Alors, donc on avait dit que vous permettez. Oui. Moi qui vous parle ici, je suis monté au créneau, France 24, Canal+, pour défendre la CAF sur ce projet-là. Maintenant, 8 ans après, la même CAF arrive, n'intègre toujours pas tous ces éléments, tous ces éléments sécuritaires aussi, au-delà des infrastructures, dans ses prises de décision. Et ça va se passer comment? C'est aussi des éléments. Alors, moi je pense que il faut quitter le débat émotionnel pour voir la réalité de face. La réalité, c'est qu'il y a un décalage sur le plan des constructions des infrastructures qui sont de base, les routes. J'ai même appris, mais le stade d'Olembe, la première pierre a été posée quand? C'est en 2011, non? Après, il n'y a pas... Parlons-en, parlons bien. C'est en 2011 que la première pierre de construction de ce stade avait été posée. Entre 2011 et 2014. La CAF était là, pourquoi les travaux n'ont pas évolué? Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre commençant. Les travaux ne sont pas toujours terminés. Je pense qu'il faut réfléchir deux fois. Alors nous sommes bientôt arrivés au terme de cet entretien et donc je voudrais aborder 2 derniers points avant de sortir. Le premier point, c'est le Cameroun qui, selon de nombreuses sources, va saisir le TAS, à savoir le tribunal arbitral du sport, voilà, pour connaître d'un contentieux. Est-ce que vous pensez... Quelles sont les prédispositions de la CAF? Est-ce que si jamais le TAS vous demandait de réattribuer l'organisation au Cameroun, le ferez-vous? Je voudrais d'abord vous dire ceci. En termes de saisine du tribunal arbitral de sport en Afrique, je crois que le Cameroun est devenu champion. Moi qui vous parle ici, je connais les litiges pendant au TAS, Abdourahmane, consort, tout ça là. Je connais.
votre propre fédération beaucoup de litiges au TAS. Je connais un peu l'historique en termes de saisine du TAS. Il y a ce qui est un peu malheureux aussi, et je voudrais le dire parce qu'on était censé ne pas le dire. La décision est prise le 30. On ne l'a pas rendue publique avant d'avoir réservé la primauté à la présidence de la République du Cameroun. La primauté était réservée à la présidence de la République du Cameroun. Et la même nuit, le président Ahmad a signé une lettre. On l'a envoyée à qui de droit. Quelques heures après, on l'a retrouvée dans les réseaux sociaux chez vous. Mais cette lettre-là, j'ai participé à la rédaction de cette lettre, de cette correspondance. Qu'est-ce qu'elle est adressée à l'autorité? Avec tout le respect, nous avons constaté qu'il y a un déphasage. On n'a pas pu satisfaire un certain nombre d'éléments de base pour nous conforter dans notre décision de confirmer l'organisation de cette compétition au Cameroun. Néanmoins, nous vous donnons le temps, conscient de la mobilisation et de la volonté politique de votre chef de l'État, son engagement personnel. Nous vous confirmons l'organisation de la CAN 2021. Nous vous donnons le temps pour finaliser à bon escient, loin de toute pression, vos infrastructures. Et que la CAF s'est offerte d'accompagner, c'est écrit noir sur blanc dans la lettre, la CAF s'offre d'accompagner le Cameroun dans la réalisation et la finalisation de ces infrastructures-là. Ça signifie qu'il y a une bonne volonté, il y a une disposition. Et dans vos propres réseaux sociaux, nous avons retrouvé cette lettre, je crois 10 minutes ou 20 minutes après. Mais dans tous les débats qui se passent, personne ne veut parler que la CAF vous a confirmé 2021 pour vous donner le temps. S'il y avait mauvaise foi de la CAF, on aurait pu dire, on vous retire l'organisation. Que dit le règlement? Il y a même des sanctions prévues. Qui peut le plus payer le moins? Les comités n'ont pas pris les sanctions contre le Cameroun. On ouvre le dossier à un appel à candidature pour 2021. Mais on a postposé. Nous avons contacté même la Côte d'Ivoire pour qu'elle accepte de postposer à 2023 parce que le même problème se pose. La première visite effectuée, les deux premières visites effectuées en Côte d'Ivoire nous ramènent à des mêmes inquiétudes par rapport aux impératifs du cahier de charges liés de passage de 16 à 24 équipes. Et c'est pour cela, fort de tous ces éléments, on a dit, bon, ok, procédons à ce glissement, si on peut l'appeler, entre guillemets comme ça. Et nous avons confirmé à votre autorité. La lettre existe, puisqu'elle est dans vos propres réseaux sociaux. Mais dans tous les débats qui se font chez vous, personne ne veut en parler. Ça se dit, vous avez 2021, la CAF vous accompagne dans l'accomplissement. On vous donne un peu plus de temps parce que nous avons constaté. Parce que, d'une manière objective, contrairement au discours politicien, contrairement, je dis bien, moi je suis ingénieur civil, contrairement au discours politicien, au mois de mars, le Cameroun ne sera pas prêt au regard des éléments du terrain. Alors, vous faites bien. Que je vous ai projeté d'ailleurs ici. Vous ne serez pas prêt. On vous a donné plus de temps, on vous dit, ok, puisque c'est un pays dont le chef de l'État a mobilisé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent le gouvernement a dépensé. On ne peut pas ne pas tenir compte de tous ces éléments-là. Il y a une volonté politique. Il y a des moyens qui ont été débloqués. Donnons-leur le temps de pouvoir finaliser en bonne échéance toutes ces infrastructures. Nous les accompagnons en consulting, en conseil, de maintenant jusqu'en 2021 pour que tout soit prêt et que vous organisez dans de bonnes conditions. Mais comment est-ce que vous pouvez parler, les gens doivent parler, et raconter n'importe quoi alors que ce n'est pas ça la réalité? Constant Omari Selemani, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Rappelez que vous êtes le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, la CAF. Vous êtes également président de la FECOFA, la Fédération congolaise de football association, membre du conseil de la FIFA. Merci de nous avoir reçus pour nous apporter ces éclairages autour de ce retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.
Mais je voudrais vous remercier et passer un message. Je voudrais vous remercier et passer un message. Au-delà des sentiments, moi qui vous parle, je suis de l'Afrique centrale. Ça signifie que mon meilleur souhait aurait été que 2019 soit organisé en Afrique centrale. Je voudrais, une fois de plus, je crois que le président Hamad l'a dit, qu'on quitte le débat, qu'on ne le singularise pas en disant que Hamad voulait régler les comptes à Ayatou, qu'on ne le singularise pas. Ça n'a rien à voir. Deux, je vais vous livrer un secret de délibération du 30. Le président Hamad est président de la CAF. Il n'a pas donné sa position. Le débat a eu lieu. Tous les membres du comité exécutif, à tour de rôle, chacun est intervenu. Même dans la prise de décision, il n'a pas donné sa position. Il a été clair dès le départ, au début de cette réunion. Je ne voudrais pas donner ma position. Débattez, que tout le monde débatte, que tout le monde parle. Moi, je ne prendrai pas part à cette décision. Mais qu'on décide. Que nous décidions. En âme et conscience. Que chacun soit responsable. Parce qu'on n'est pas pour rien membre du comité exécutif. Tout le monde a intervenu à 100%. On nous a projeté la vidéo que je viens de vous projeter. On a lu les différents rapports. Chacun, on était gênés. On a pris la décision. Mais je voudrais que le peuple camerounais comprenne qu'on quitte le terrain émotionnel. Ce sont des émotions. Qu'on quitte le terrain émotionnel pour se lancer sur un terrain pratique qui constitue la réalisation des infrastructures. Qu'on termine ces travaux. Nous sommes à son côté pour l'accompagner, comme nous l'avions écrit, comme le président l'a écrit à votre chef de l'État. Nous sommes à ses côtés pour accompagner, pour qu'en 2021, tout se termine normalement et que vous ayez une belle fête chez vous. Et je crois que c'est ce jour-là que vous remercierez la CAF d'avoir pris cette décision aujourd'hui. On comprend que sur le plan émotionnel, il y a des frustrations, tout simplement parce qu'il y a certaines personnes commises à la gestion d'un certain nombre de choses qui n'ont pas eu le courage de dire la vérité au chef de l'État, qui n'ont pas eu le courage de dire la vérité au peuple. Mais malheureusement, en matière d'ingénierie, on ne fait pas de la politique. C'est des réalités. Où vous avez réalisé tel taux, à telle échéance, vous serez à tel taux. Vous avez réalisé tel taux, à telle échéance. Et merci beaucoup. Et nous sommes disposés à tout moment de pouvoir fournir des informations supplémentaires et éventuelles que vous jugerez nécessaires. Merci à vous. Cet entretien est à présent terminé. On se retrouve très bientôt, toujours sur les antennes de la télévision panafricaine, pour un nouvel entretien.